Le passage d'aujourd'hui est Genèse chapitre 50, versets 22 à 26. Lisons ensemble. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël, en disant, « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes os loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma, et on le mit dans un cercueil en Égypte. Amen. Je vais partager la parole de Dieu avec vous sous le titre « La mort de Joseph, rêver l'avenir ». Aujourd'hui, nous concluons notre étude du livre de la Genèse. Pour marquer cette belle conclusion, la famille de notre ancien Lee Boxon a eu la bonté de servir notre communauté. Je prie pour que les présents que vous recevrez aujourd'hui soient une source de bénédiction en rentrant chez vous après le culte. Depuis le mois de mai dernier, pendant près de 5 mois, nous avons médité ensemble sur le livre de la Genèse. La Genèse est le premier livre de la Bible. En tant que tel, il pose les fondements de tout le message biblique. Il relate de manière condensée la création du ciel et de la terre, depuis la déclaration « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », jusqu'à la chute de l'homme et la promesse du salut de Dieu. Dès le commencement, la Genèse déclare clairement que Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole. C'est pourquoi celui qui croit ce qui est écrit en Genèse, chapitre 1, verset 1, peut croire fermement en Dieu. Rien n'est plus fondamental pour notre foi que de croire que Dieu est le Créateur. Et au sommet de sa création, il a créé l'homme à son image. Cela signifie que l'homme n'est pas une simple créature parmi d'autres. La création de l'homme est le couronnement de toute l'œuvre créatrice. Dieu a préparé le monde pour l'homme, et c'est en l'homme que la création trouve son but. Nous devons nous souvenir que Dieu a fait toutes choses en vue de l'homme, qu'il a créé pour être en relation avec lui. Cependant, l'homme chute en mangeant le fruit défendu. Dieu lui avait tout permis, ne lui interdisant que ce seul fruit. Mais alors que presque tout lui était permis, l'homme a choisi de transgresser ce seul interdit. Telle est la nature pécheresse de l'être humain. Après cela, l'humanité a continué à pécher, s'éloignant de plus en plus de Dieu. Elle a même connu le jugement du déluge, qui visait à purifier la terre de sa corruption. Mais Dieu n'a pas abandonné l'humanité pécheresse. Dès la chute, il avait mis en œuvre son plan de salut. Ce plan a pris une nouvelle dimension lorsqu'il a choisi un homme, Abraham. Dieu a choisi Abraham pour en faire le père de la foi, et, à travers lui, ouvrir la voie du salut à toute l'humanité. Par le moyen d'un seul homme, un nouvel espoir de salut se levait pour le monde entier. Comme je le disais, le passage d'aujourd'hui contient les derniers versets de la Genèse. Le livre se termine par la mort de Joseph. Ainsi s'achève le récit de la vie des patriarches d'Israël, ces hommes choisis par Dieu. Habituellement, la mort signifie la fin, l'anéantissement. C'est du moins la perspective humaine de la mort. Mais le texte d'aujourd'hui ne parle pas seulement de la fin. Au contraire, dans ce passage qui relate une mort, la Bible nous révèle un puissant espoir pour l'avenir. Lisons ensemble les versets 24 et 25. Je vous invite à lire avec moi. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes os loin d'ici. Amen. » Au verset 24, Joseph ne voit pas seulement sa propre mort, mais il regarde aussi vers l'avenir de ses descendants, le peuple d'Israël. À ce moment de l'histoire, ils sont tous installés en Égypte. Mais Joseph entrevoit que l'avenir du peuple d'Israël n'est pas en Égypte. Bien que le temps de l'esclavage ne soit pas encore venu, il parle déjà de la sortie d'Égypte. Et il parle de l'entrée dans la terre promise. Au moment où sa vie s'achève, Joseph discerne par la foi que sa famille et ses descendants sortiront un jour d'Égypte pour entrer dans la terre promise. Et au verset 25, il ajoute une requête personnelle, que, lorsqu'ils quitteront l'Égypte, ils emportent impérativement ses ossements avec eux. Bien qu'il ait vécu la majeure partie de sa vie en Égypte, il s'y est toujours senti étranger. Cela ne change pas, même au seuil de la mort. Jusqu'au moment de fermer les yeux, Joseph n'a pas oublié qu'il avait une patrie, la terre promise, où il devait retourner, ne serait-ce qu'avec ses ossements. Ainsi, jusqu'à son dernier souffle, Joseph ne regarde pas vers la fin, mais vers l'avenir. Alors,
Comment cela est-il possible? Comment, au moment de la mort, à cet instant ultime où tout semble s'arrêter, Joseph peut-il parler de l'avenir et de l'espérance? La réponse se trouve dans une expression qui se répète aux versets 24 et 25. Relisons ensemble ces versets. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Amen. Au verset 24, il est écrit, « Dieu vous visitera », et au verset 25, Joseph répète presque mot pour mot, « Dieu vous visitera ». La raison pour laquelle il a pu voir l'avenir, et non la fin au moment de sa mort, se trouve précisément dans cette parole. C'est la promesse de l'intervention de Dieu et la certitude qu'il tiendra sa promesse. Dieu est celui qui prend soin de nous. L'expression « Dieu vous visitera » est la traduction du verbe hébreu « pakad ». Ce verbe a le sens fondamental de « visiter », mais il signifie aussi « se souvenir de », « s'occuper de », « prendre soin de ». Les traductions anglaises de la Bible illustrent bien cette richesse. La version King James traduit littéralement par « visite », « visiter ». La NASB rend cela par « take care of », « prendre soin de ». Et la NIV, de manière très juste, traduit par « come to your aid », ce que l'on pourrait rendre en français par « il viendra à votre secours ». Je prie que cette bénédiction soit avec vous, chers frères et sœurs, au nom du Seigneur. La sollicitude de Dieu se manifeste d'abord par sa venue, par sa visite, sur la scène même de notre vie. Il ne se contente pas de donner des ordres de loin, en disant « fais ceci, fais cela ». Non, Dieu est toujours présent sur la scène de notre vie, sur le lieu de notre souffrance, au milieu de nos difficultés. Et par sa présence, que fait-il? Il nous aide, il nous secourt dans nos épreuves et nous aide à surmonter nos difficultés. Telle est l'attention de Dieu. Il ne nous abandonne pas comme des orphelins, mais il est celui qui vient toujours nous rejoindre, là où nous sommes, sur la scène de notre vie, au milieu de nos épreuves. Je prie que cette grâce de sa présence vous accompagne tout au long de cette journée. Au nom du Seigneur. Joseph a fait l'expérience de ce Dieu lorsqu'il a été vendu en Égypte et a traversé de rudes épreuves. C'est cette sollicitude divine que Joseph a personnellement vécue. Car la Bible, en relatant son histoire, ne cesse de répéter « L'Éternel fut avec Joseph ». C'est grâce à cette présence qu'il a pu surmonter toutes ses difficultés. Il y a un autre point important dans le passage d'aujourd'hui. Qui accomplira cette sortie d'Égypte et ce retour au pays de Canaan? Joseph le dit clairement, c'est Dieu qui vous fera sortir d'Égypte et c'est Dieu qui vous fera parvenir à la terre promise. Celui qui fait sortir, c'est Dieu. Celui qui conduit à destination, c'est aussi Dieu. Tout est l'œuvre de Dieu. Joseph ne dit pas « Travaillez dur pour pouvoir sortir d'Égypte ». Il ne conseille pas non plus « Rassemblez-vous et unissez vos forces pour pouvoir atteindre le pays de Canaan ». Il dit simplement « C'est l'œuvre de Dieu ». Dieu viendra sur la scène de la vie d'Israël, prendra soin de son peuple, le conduira personnellement hors d'Égypte et le fera entrer dans la terre promise de Canaan. Voilà pourquoi Joseph a pu rêver de l'avenir au seuil de sa mort. Les êtres humains sont limités. Ils ne peuvent franchir ni le seuil de la mort, ni les frontières de l'Égypte. Mais Dieu n'est pas limité. Dieu transcende le temps. Il est éternel. Il transcende l'espace. Il est omniprésent. C'est grâce à cette foi que Joseph a pu entrevoir l'avenir, même à l'article de la mort. Au moment où l'être humain fait face à sa limite la plus absolue, l'instant de la mort, Joseph rêve de transcendance, de dépassement, d'avenir et d'éternité. La source de ce rêve, c'est notre Dieu. Sa foi en Dieu lui a permis de dépasser les limites de la condition humaine. Elle lui a permis de voir au-delà de la mort. Chers frères et sœurs, ainsi, jusqu'à son dernier souffle, Joseph confesse sa foi en Dieu. Par cette confession, il surmonte les limites de sa condition mortelle. Face à la mort, il parle de l'avenir et il espère en l'avenir. Je prie que, dans le nom du Seigneur, votre journée soit tournée vers ce Dieu qui gouverne nos vies. Nous sommes des êtres incapables de voir le lendemain, ni même ce qui se passera dans une heure. Mais si nous tournons nos regards vers Dieu, il nous fera sortir de nos épreuves, tout comme il a fait sortir Israël d'Égypte. De même, si nous regardons à Dieu, il nous conduira vers une terre de bénédiction, tout comme il a conduit son peuple vers la terre promise. Que votre journée soit remplie de l'attention bienveillante de Dieu, je le prie au nom du Seigneur.
Sur la scène de notre vie, au milieu de nos occupations quotidiennes, Dieu nous visitera. Dieu viendra à nous. Il viendra personnellement à notre rencontre. Et il prendra soin de nous. Je prie, au nom du Seigneur, que cette journée soit une journée où vous puissiez expérimenter pleinement la grâce de Dieu. La grâce de sa présence, qui nous protège et prend soin de nous, sur la scène même de notre vie.